Je ne sais pas si vous êtes revenu de Washington, mais moi, pas. Je n'en suis pas revenu. Je n'en suis pas revenu. Et si ce n'était derrière le décor d'opérette, les horreurs de la guerre, les morts, les mortes, les orphelins, les orphelines, les veuves, les veufs, enfin, toutes les victimes des guerres, les éternelles victimes des éternelles guerres, ce que nous avons vu à Washington pourrait franchement nous faire penser du côté de l'Union européenne à la 7e compagnie. Qu'est-ce que l'Europe quand on voit les représentants, y compris M. Macron, attendre dans une salle d'attente, comme chez le dentiste, que M. Trump ait fini de s'entretenir en empereur du monde avec M. Zelensky, qui est là un peu comme un mendiant de paix, parce que il n'en peut plus, parce que son pays n'en peut mais, de savoir que pendant que ces deux hommes discutaient de la paix, les responsables, les chefs d'État, français, anglais, allemands, finlandais, italiens, et la présidente de la Commission européenne, fluette, évanescente, comme disparaissant, attendaient sagement dans la salle d'attente. Franchement, ça donne une image de l'Europe qui me fait mal, qui me blesse, parce que je n'aurais jamais imaginé, même dans mes cauchemars, que l'Union européenne, un jour, pourrait tomber si bas qu'elle fasse salle d'attente. Non seulement elle sera absolument absente des négociations, parce qu'elle l'est déjà, mais on apprend qu'elle donnera de l'argent à Zelensky, ce qui lui permettra de payer des armes qu'il va acheter à l'Amérique. Ça fait toujours plaisir. Mais après, une fois que la discussion eut lieu entre Zelensky et Trump, les membres de la salle d'attente, les patients de la salle d'attente, ont été autorisés à entrer dans le sein des saints en présence de Donald Trump, qui a eu la gentillesse de se foutre de leur gueule en les présentant à tour de rôle, qui pour se moquer de son bronzage, qui, comme Macron, pour dire qu'il l'aimait beaucoup, périphrase qui semblait dire qu'il l'aimait pas du tout, et chacun de ces chefs d'État était là, content d'être là, quoi. On voyait Macron satisfait d'être sur la photo, et qu'il eût été très malheureux de ne pas avoir son portrait sur la photo, mais ils ne sont venus que pour ça, pour être photographiés, parce que franchement, ils repartent de Washington avec rien, strictement rien. Du reste de ce qui s'est dit profondément entre Zelensky et Trump, on ne le sait pas. L'Union européenne sera absente des négociations sur la paix en Ukraine. Elles auront lieu entre Trump et Poutine. Peut-être que Zelensky aura un strapontin en priant qu'il ne sera pas éjectable. C'est terrifiant de voir à quel point l'Union européenne a été à ce point au fil du temps, par la faute de ses dirigeants, par la faute de nos chefs d'État, réduite à si peu de choses, avec son wokisme, avec ses faiblesses migratoires, avec ses décisions qui ont complètement nié la souveraineté des États. Encore que si vous regardez les drapeaux, l'Amérique accorde une place aux États. L'OTAN et l'Union européenne, dans ces drapeaux, figurant tout au bout, et Ursula von der Leyen n'ayant pas une importance considérable dans la parole, elle a été même reprise par Trump. Ça veut dire que l'Europe, en dehors de la souveraineté des nations qu'il faut retrouver, n'existe plus, n'existe pas. Son existence économique, son existence politique, son existence morale
Surtout, oui, son existence morale n'existe pas. Et le voyage de Washington l'a démontré. Donc, tout est à faire, tout est à refaire. Alors, bien sûr, ils sont revenus tous de Washington, contents d'avoir été sur la photo. Voilà. On a des gloires médiatiques. On a des victorieux de la photo, des triomphateurs de l'image. Et en tête, il y a Macron, qui est devenu une espèce de Néron de théâtre médiatique. Quelle tristesse, franchement. Quelle tristesse que cette Europe qui aurait pu être si importante, si intelligente, si puissante, si elle avait été dirigée, soit à ce point tombée si bas, qu'elle soit le spectacle pour Donald Trump.